Il est dans la lime, là? Allez, c'est bon, on y va. Je vais passer par là. Allez, au plus simple. Ce groupe de policiers intervient dans une épicerie, placée sous surveillance depuis une semaine. Allez. Priorité cheveux gris et les clés. Leur cible, Contrôle de police. Vous avez rien sur vous, monsieur? cet homme d'une soixantaine d'années, Retournez-vous, s'il vous plaît. aperçu à plusieurs reprises, apportant des cartons de cigarettes. Vous avez le papier? Je peux me boire? Oui. Des cigarettes de contrebande, à peine dissimulées dans le magasin. En quelques minutes, les policiers mettent la main sur une première partie du stock. Ce ne sont pas des contrefaçons, mais de vraies cigarettes fabriquées à l'étranger et importées illégalement. Et 4, 8 et 2, 10, ça fait une cartouche. 9 et 4 paquets, en fait. Leur vente est totalement interdite en France. Là, on retrouve vraiment des cigarettes un petit peu de toutes les marques, là. Hein. Les clients ont le choix, là. Parce que comme dans un vrai bureau de tabac, finalement. Ah bah oui, là, c'était... finalement, c'était un tabac illégal, mais c'était un tabac, hein, au final. Hein. Là, ils faisaient plus leur chiffre d'affaires avec les cigarettes qu'en vendant du coca. Hein. Un tabac clandestin, Non, car ça, seuls non, les ça, c'est pas du buralistes, tabac chic. quelques Ça, c'est du tabac restaurateurs et les stations-service sont autorisés à vendre des cigarettes. Ici, le paquet était vendu 6 € contre 9 en moyenne dans le réseau légal. Un énorme business dont les bénéfices échappent à l'État, car les taxes représentent plus de 80% du prix d'un paquet. Vous ne travaillez pas ici, mais on a des éléments qui nous prouvent le contraire. Donc vous êtes passé en garde à vue pour ça, est-ce qu'on prévient quelqu'un de votre famille? Guidés par le suspect, les agents vont contrôler dans la même rue 3 autres lieux de stockage appartenant à l'épicerie. Un garage et 2 appartements. Il n'y a personne dedans? Il n'y a personne? Non. Allez, Ici, voilà. Alors, pour l'instant, j'en ai... encore plus de cigarettes sont découvertes, 4, 10, 11, toujours de marques différentes 14... et d'origines variées, surtout d'Espagne et du Maghreb. Les Gaulois, tu en as 1, 2, 3... Une belle prise. Au total, près de 70 cartouches de cigarettes. Une vingtaine de cartouches de tabac à chicha sont retrouvées, pour une valeur à la revente estimée à près de 5 000 €. La gérante de l'épicerie et sa nièce, qui travaille ici comme vendeuse, sont elles aussi interpellées. Mademoiselle, venez avec nous. Je veux fumer ma cigarette avant la garde à vue, s'il vous plaît. Ouais. Je peux fumer ma cigarette avant la garde à vue. Restez là, restez là. Bon, je reste là, je parle. Je reste, voilà, vous restez là. Vas-y, reste là, je reste avec eux 2 mois. Samy, l'un des policiers équipés d'une caméra, va essayer d'en savoir plus sur leur petit business. C'est vous la patronne? La gérante? Je vous dis... Mais c'est pas un paquet, c'est d'usine ici, c'est un bureau. Je vous l'ai dit, French, mademoiselle. Madame, je vous promets, c'est un bureau tabac ici. Vous savez quoi? Je vous l'ai dit, vous marchez 100 fois mieux que le bureau tabac. Pour recel de tabac illicite, Venez, on se met là, s'il vous plaît, là, mettez-vous là devant. elle risque jusqu'à 5 ans de Ouais, prison et 375 000 € d'amende. Depuis des mois, la vente de cigarettes de contrebande explose à Marseille. Ici, plus d'une cigarette sur 2 consommée provient de réseaux illicites. Elles arrivent surtout par ferry, transportées par les voyageurs qui viennent des pays du Maghreb. Elles sont ensuite répandues en ville par un vaste réseau de petites mains, des vendeurs à la sauvette, qui les proposent au grand jour. Non, qu'il y a une petite cartouche dans les mains. Là. Même dans le centre-ville, ces jeunes tiennent boutique 24 heures sur 24. Et les transactions se font en moins de 10 secondes. Garçon, vous avez des clopes? Ouais. Je veux light Marlboro. Très bien. Acheté 1,20 € au Maghreb, le paquet est revendu 6 € ici, soit près de 5 € de bénéfice. Algérienne? C'est bien. Pénalement, l'acheteur ne risque rien. Ce business lucratif provoque des guerres de territoire souvent réglées à coups de couteau, parfois même
sous l'œil des caméras de surveillance. Boum, il arrive là. Ça plante, il va partir par ici. La victime va venir Une ici, scène on voit qu'il a la main, devenue presque banale pour les policiers. sa nuque. Ils sont prêts à se planter pour dire c'est moi le plus fort, c'est moi qui travaille ici et toi tu dégages. Voilà, c'est la jungle en fait. Pour mettre de l'ordre dans cette jungle, une unité spéciale de la police a été créée en mai dernier, dans les quartiers nord de Marseille. Non, mais si on s'éloigne, on va plus capter. Surnommé le groupe Clop, Et après, on se fait par téléphone, on se fait dire 30. une cellule de 5 policiers, C'est possible, ça, emmenée par Stéphane, brigadier chef. dire 30. La lutte contre le trafic Ouais, on y va. commence par des heures de surveillance. Ce matin, On s'en va du commissariat. l'équipe part pour le marché aux puces dans le nord de la ville, un haut lieu de vente de cigarettes de contrebande. Tenue de sport, vêtements sombres, ces policiers essayent de se fondre dans le décor. Nadège, 30 ans, sera aujourd'hui chargée de repérer les vendeurs. Du coup là pour infiltrer, Là, le but, c'est que vous implantiez en toute discrétion. À la demande de Stéphane, nous coupons notre caméra. Le temps pour Nadège de prendre position dans ce bâtiment qui surplombe le site. Derrière une vitre sans teint, j'étais encore avec vous quand je suis sur place. Alors tu vois, celui-là en rouge là-bas, lui il faut pas qu'il nous voie. Il est en train de dire bonjour au vendeur. Et il est censé travailler ici, tu vois. Et on n'est pas à l'abri aussi que ça peut être un petit haut gradé dans leur hiérarchie et qui nous dénonce sur les lieux, tu vois. la présence des policiers n'est plus un secret. Avant, les vendeurs gardaient sur eux des sacs entiers de cigarettes. Aujourd'hui, ils prennent leurs précautions et n'ont que quelques paquets à la main. Cet homme en bleu se ravitaille auprès d'un complice, vente après vente. Et ensuite, avec lui... Là, j'aimerais bien voir un rechargement, tu vois. On veut remonter à celui qui leur livre, quoi. Mais pas de grossistes à l'horizon, juste des petits vendeurs. Ah, ben voilà, tu vois, il y a des clopes dans les mains. Un trafic qui, dans son organisation, a beaucoup de points communs avec la vente de stupéfiants. Il y a un transac qui est en train de se faire juste sous tes yeux. Voilà, Les vendeurs, en bas de l'échelle, sont secondés par des guetteurs, encadrés par des responsables qui viennent récupérer le fruit des ventes. Et je lui donne l'argent. Attends. Il y a une livraison où la livraison elle va se faire, tu vois. Au bout d'une heure de surveillance, Nadège a repéré 3 voitures suspectes. Comptez une vingtaine de vendeurs actifs. C'est assez pour intervenir. Alors là, tu vois, t'as les collègues qui sont en train de traverser. Les policiers en scooter se positionnent. Nadège leur décrit en direct les hommes à interpeller. Bon, ceux de l'entrée, ils sont faciles à choper. Mais là, ils sont en train de vendre, tu vois. Là, je les vois, ils sont en train de faire des transacts. Ah, la sacoche, c'est bon, je la vois mieux. Il a la sacoche blanche au niveau de la bandoulière et rouge. Le suspect a la sacoche et ce jeune homme sur le vélo. Une des cibles prioritaires du groupe. C'est radio dans les billes sur la 38. Et n'oubliez pas de me prévenir quand vous êtes en place. Ça va aller très vite, par contre. Et quelques secondes plus tard, Ça en est un aussi. c'est le coup de pied dans la fourmilière. Les vendeurs s'enfuient face aux policiers. Nadège quitte son poste de surveillance pour aller à l'autre bout du marché, là où ses collègues, Brice et Damien, interpellent le jeune homme à la sacoche rouge. Dans la mer. Ce vendeur, que nous appellerons Foued, est un petit nouveau dans le trafic. Comme beaucoup, c'est un clandestin venu d'Algérie. Tu les rends combien les cigarettes? Le paquet 3 cartouches. Tu sais que tu vas les récupérer ces cigarettes. Je les récupère où? 50, 40. Ouais, là, il a compris, mais il fait 50-40. T'as compris, t'as très bien compris ce qu'on t'a dit. J'ai pas parlé de français bien. Disons. Tu peux le mettre dehors, s'il te plaît, Xenia?
Pour dépasser la barrière de la langue, il faudra attendre le commissariat. Ici, à la division Nord, Sami, l'un des 2 arabophones du groupe de policiers, prend le relais pour faire parler Foued. À une fille dans un taxi qui m'a proposé de lui acheter des cartouches. Oui, elle les vendait. Les cigarettes viennent au marché, nous on est assis, on attend les voitures venues du bled. Quel grossiste? Tout le monde les ramène du bled. Au marché aux puces, comme Foued, tous les revendeurs viennent de Constantine, en Algérie. Ce trafic lui permet de gagner en moyenne 1 300 € par mois. C'est la misère là-bas, mon frère. Oui, je savais. Mais croyez-moi, j'avais pas d'autre solution. Je suis mineur, c'est mon seul moyen de survie ici. D'accord. Dans son sac, Il vendait toute la matinée quand même, tu vois. Nadège découvre 3 cartouches de marque américaine. Pas mal. Pour vente à la sauvette, le jeune homme risque jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 3 750 €. Il est placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, Il est passé où, l'OPJ? Ouais. Je vais juste voir où il est. Nadège, qui l'a vu vendre, est convoqué pour une confrontation devant un officier de police judiciaire. Nadège, Je t'ai cherché. besoin de comprendre et on a une décision pénale le concernant. Foued affirme être mineur et n'a aucun papier d'identité sur lui. Le procureur a décidé de le libérer. Pas de confrontation. Il va être placé dans un centre pour mineurs isolé. Et lorsqu'il aura la majorité, s'il est encore là, il devra faire face à une éventuelle sanction pénale. Donc demain, on le revoit sur le marché en train de vendre. Il y a des grandes chances. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'OPJ. Démarrer par là. Voilà, super. Non expulsable, car présumé mineur, insolvable. Le jeune homme ne sera pas poursuivi pour la revente de cigarettes. C'est décevant, mais on continue quand même. Parce que si on s'arrête à chaque fois à ça, on fait plus rien. Donc, on sait très bien qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, après, voilà, c'est la réponse et on s'y fait à la réponse. Mais demain, c'est un autre jour et on recommencera s'il faut. Allez les gars, on passe sur le Rix, là. Au-delà de la sanction judiciaire, ce que veulent ces policiers, c'est désorganiser le trafic. Et pour cela, il faut constamment harceler les revendeurs. Bon, allez, là, on est parti. Pour Nadège et Stéphane, retour dans le secteur du marché aux puces. Après une surveillance, ils croient tenir une piste intéressante. Là, Ben, de l'autre côté, on est de l'autre côté. Sami et son collègue en scooter pensent avoir repéré une cache de cigarettes. On a vu un mec, vendeur, on l'a vu rentrer dans un petit appart. Fouilleux, à pied. Il est assis sur une terrasse, il a une veste grise, un haut gris là, assis. Vous par là, vous venez, comme ça, nous on va passer par derrière. Ils décident d'intervenir à l'intérieur même de ce fast-food. L'homme à la veste grise est toujours là. Bonjour. Bonjour, la famille. Tu viens d'où là, l'instant? Il y a 5 minutes, tu viens d'où? Ouais, il y a 5 minutes. C'est quoi ça? Fourmi. Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Travaille dans ça? Tu vends? Du tabac à chiquer, des billets, premiers indices du trafic. Mais les policiers veulent surtout savoir ce qu'il se passe dans l'immeuble repéré par Sami. La fameuse adresse qui pourrait servir de lieu de stockage. Un bâtiment insalubre, squatté à quelques encablures du marché aux puces. Bonjour, police! Police! Le suspect serait venu ici, sur le palier, 2 portes, dont une cadenassée.
et un homme qu'ils prennent d'abord pour un complice. Vous avez les papiers du logement? Il y a quelqu'un là-haut? Il s'agit en fait d'un voisin. Non, je le connais pas, mais il habite là. En face. Ouais, c'est bon. C'est bon, il habite en face. Qui reconnaît formellement l'homme à la doudoune grise. Bonjour, police. Il n'y a personne. Le suspect qui n'y habitait dans ce squat doit assister à la perquisition. Lui aussi vient de Constantine, comme les vendeurs du marché aux puces. Regardez, pas de personne dans machin, il y a des sacs. Ici, c'est là où tu vis? À l'intérieur, plusieurs lits. Le petit appartement sert de dortoir. Un paquet de tabac chuté. C'est vendu exclusivement en Algérie. C'est marqué dessus. Au départ, pas grand-chose. Mais très vite, Voilà, les gars. Voilà, ici, regarde. Et donc c'est camouflé dans une boîte. Moi, une cocotte minute. 7, 8, 9, 10. Et plus l'autre, ça fait 11. Non, ça fait 10, celle-là. Non, mais plus 5, au milieu des effets personnels, dans cette chambre décorée de cartes postales du pays et de petits nounours, un objet atypique. C'est bon, les gars? Il y a une machette. C'est où ça, sous le lit? Ouais, dans un... sous le lit. C'est pas des cigarettes, ça, mais vous prenez quand même? Ouais. On sait jamais. On sait jamais à quoi ça a servi, à quoi ça peut servir. Puis c'est interdit dans la rue. Ouais, et puis c'est interdit. Vu la taille de la lame. Où ça? Ah ben voilà. C'est sous l'oreiller? Ouais. C'est quoi? De l'argent. Beaucoup d'argent. L'équivalent de la vente au noir de 26 cartouches. Il y en a combien en tout? 21. 21 billets de 50 et 3 billets de 20. 1310. 1310. 1310 €, hein, prends. C'est pas à toi tout ça? Une grosse somme en liquide, beaucoup de cartouches. L'homme serait un gros vendeur et intéresse les policiers du groupe Clop. Il y en avait 10 dans le... Donne-la, Stéphane. Où se fournit-il? Est-il alimenté par des grossistes? Pour le savoir, les policiers l'emmènent au commissariat. En route, il admettra qu'il vit bien dans l'appartement perquisitionné. L'homme, en situation irrégulière, est placé en garde à vue. L'argent trouvé sous son matelas et dans son portefeuille, un peu plus de 1 700 €, est saisi par la police judiciaire. La plupart du temps, ça vient de la vente. Surtout des grosses sommes comme ça, ils n'ont pas de papier français, ils n'ont pas d'emploi, ils ne touchent pas le RSA, ils n'ont pas la CAF, ils n'ont rien. Donc ça me paraît énorme. Pour que ce soit légal, on va dire. Tu n'as plus rien? Hein? Les policiers T'es sûr? vont faire une dernière découverte. Tu as pas enlevé les chaussures? Qu'est-ce que c'est? Tu as enlevé les chaussures ou pas? Monsieur, non. Le monsieur a Enlève les chaussures? un petit couteau sur lui. Bon, c'est rien. L'autre? C'est pas un gros couteau, mais bon, quand même, avec ça, il peut blesser quelqu'un, voire tuer quelqu'un. Ah, il avait ça? Ouais, c'est bien caché. Là, ça va, stable. Ces interpellations servent aussi aux policiers à recruter certains vendeurs qui deviendront des indiques et les alerteront lors de grosses livraisons. C'est souvent ces petits vendeurs-là qui te permettent de remonter sur des éventuels grossistes ou autres. Après, des fois, on essaie de nouer plus ou moins en contact avec eux pour avoir un peu plus d'informations. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après quelques heures de garde à vue, l'homme à la doudoune grise sera finalement libéré. Il écopera d'un simple rappel à la loi et d'un signalement à la police des frontières. Si peu d'affaires aboutissent à des procès, la création du groupe Clop a néanmoins permis de porter quelques coups au trafic. Voici la dernière grosse prise. 750 cartouches interceptées pendant une livraison.
Jamais la police de Marseille n'avait saisi autant de cigarettes illégales en une seule fois. Et dans les sous-sols du commissariat, le local des saisies déborde. Et oui, parce que là, t'as plus de place. Là. Entre sachets de drogue et armes de guerre, une montagne de sacs remplis de cigarettes. On peut avoir des LM, des légendes, des Marlboro Light. Ça vient d'où tout ça? Alors ça peut venir des pays de l'Est ou du pays du Maghreb, essentiellement. Hein. Là, on a les Marlboro classiques, sac à dos, l'été. Depuis mai dernier, Stéphane et son équipe ont saisi plus de 45 000 paquets. On est bien sur 80 cartouches là-dedans, juste dans ce sac. Dans cette pièce, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices potentiels sur le marché noir qui partiront en fumée. Là, on est plus 400 kilos vendus. Soit 1600 cartouches qui seront incinérées dans un lieu maintenu secret par les policiers. En France, ce trafic représente un manque à gagner de 2 milliards d'euros par an pour l'État. Voilà, ça c'est plutôt pays de l'Est. En pistant les vendeurs de cigarettes, le groupe Clop contribue aussi à mettre au jour d'autres magouilles. Le garage, il est là. Et la casse, elle est là. C'est un petit trou là. Pendant une surveillance, Stéphane a repéré un garage automobile clandestin où des vendeurs de cigarettes se ravitaillent. Là, c'est le 43 aussi. Il abriterait d'autres trafics, comme le recel de voitures volées. Ici en face. Et là, il y a une autre porte. Là, on voit que c'est la casse parce qu'il y a les pièces détachées ici. Un garage qu'il s'apprête à perquisitionner. On a convié tout le monde parce que on espère qu'il y aura autre chose. Des clandos, du travail dissimulé, des clopeurs ou autre. C'est bon? Allez, c'est parti. Le cortège à l'extérieur. La police aux frontières, Sur 148, on n'oublie pas les confs. les spécialistes du recel de pièces détachées. 7 équipages et même l'URSSAF sont mobilisés pour cette descente. Stéphane part en tête avec Étienne, commandant de l'opération. Le BST 03 de TK GSP 120, vous me recevez? Voilà, on se met devant le garage, on met pied à terre. Ils sont les premiers à intervenir. Monsieur, bonjour. La police. Venez là, s'il vous plaît. Vous rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît? À l'intérieur, des voitures désossées. Pourtant, cet entrepôt n'est pas déclaré comme un garage. Monsieur, bonjour, vous restez ici pour l'instant? Les policiers contrôlent chaque personne. Ils découvriront 4 clandestins et une dizaine d'employés qui travaillent ici au noir. Parmi les pièces détachées, certaines proviennent effectivement de voitures volées. Stéphane et ses hommes, eux, sont là pour les cigarettes. Au premier étage, une enfilade de portes closes. Des bureaux, transformés en chambres. Là, vous louez combien? Vous payez combien? Celui-là, payez pas, moi j'ai passager. Des hommes y vivent à plusieurs sur des matelas posés à même le Là, vous sol. payez pas, vous, ici? Algérien. Algérien, vous avez votre passeport sur vous? Oui. Eux aussi sont employés au noir dans le garage et viennent d'Algérie pour de courtes périodes avant de repartir au pays. Ah ben voilà, Et ils n'arrivent pas en France les mains vides. on va continuer la fouille. L'homme au polo rouge et blanc est le propriétaire de ces sacs. Nadège trouve 6 autres cartouches et des dizaines de paquets de tabac à chiquer. Tu les as achetés où? Non, ça vous paye les vacances. D'accord. Pourquoi tu... le fait d'en vendre un petit peu ici, ça vous paye les vacances. Pourquoi tu les ramènes ici? C'est le mot que je fume, c'est moi. Pourquoi c'est tout? Pourquoi si lui, ça c'est pour moi, l'autre c'est pour lui. Non, mais pourquoi ils font pas tous? C'est mon copain. Vous avez nous suivi au commissariat, monsieur? Hein? Vous allez être entendu dans le cadre de cette affaire pour une détention en vue de la vente de cigarettes de contrebande. Mais je ne vendrai rien, moi. Quand je vendrai des cigarettes. Ils sont tous en situation irrégulière? Non, lui, il a un passeport italien. D'accord. Italien, algérien. Une double nationalité qui permet à l'homme au polo de circuler librement entre l'Europe et le Maghreb.
Non, ça c'est le lieu de naissance. Ça. Il fournirait les vendeurs à la sauvette après chacun de ces allers-retours. Et c'est toute la difficulté de la lutte contre ce trafic. Ils sont des milliers comme lui à l'alimenter chaque jour par des petites livraisons. Peut-être vous allez juste avoir un rappel en disant, écoutez, les cigarettes de contrefaçon, il ne faut pas en acheter, c'est illégal, machin. Peut-être que ça va être ça. Après, c'est le magistrat qui décide. Si voilà, s'il veut vous mettre une amende, il vous met une amende. C'est lui qui choisit après. Nous, on n'a aucun pouvoir. Placé en garde à vue, l'homme écopera lui aussi d'un simple rappel à la loi. Pour que la lutte contre ce trafic soit plus efficace, ces policiers attendent de nouvelles mesures. Notamment un décret qui devrait bientôt sanctionner les consommateurs de cigarettes de contrebande. Ils risqueront une amende de 150 €. À ce jour, la France est le pays d'Europe le plus touché par ce trafic.